Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du conflit de couple. Alors, le conflit de couple, je vais essayer de vous le résumer en quelques métaphores pour vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe. Le conflit de couple, c'est comme si vous et votre femme, vous et votre enfant, vous et votre mère, vous y alliez regarder à une fenêtre, enfin dans une pièce, vous allez regarder une fenêtre, mais chacun avec un angle différent. Voilà. Donc vous allez voir à peu près la même chose, le même champ, la même rue, le même jardin, à peu près, vous allez voir la même chose, puisque vous avez pratiquement le même angle. Le seul problème, c'est que vous allez voir la même chose, mais, le fameux mais, c'est-à-dire vous êtes d'accord sur ce que dit l'autre, ce qu'il voit, ce qu'il interprète à la vie, parce qu'en vérité c'est ça, comment il interprète à la vie. Oui, mais il y a certains états qui ne sont pas les mêmes, puisque vous ne voyez pas la même chose. Donc automatiquement, personne ne va lâcher ni d'un côté ni de l'autre, ni vous, ni votre mari, ni vous, ni votre enfant, ni vous, ni votre mère, jamais, jamais vous allez lâcher, parce qu'en vérité, vous avez raison, le prisme par lequel vous voyez la vie est le bon. Mais le problème, c'est que l'autre, à côté, il a raison aussi, parce que le prisme avec lequel il voit la vie, enfin, il voit à travers la fenêtre, la métaphore, c'est la vraie, et il ne peut pas changer, il ne peut pas changer. Parce que lui, dans son cerveau, quand il était enfant, puisque comme d'habitude, tout s'est tracé dans l'enfance, le prisme par lequel on va voir toute notre vie, la vie, ne changera jamais. Et donc, qui c'est des deux qui a raison? Qui c'est des deux qui dit oui, mais moi, par rapport à l'argent, c'est comme ça, et c'est comme ça parce que c'est comme ça. Eh ben oui, c'est son avis, il a 100% raison. Par rapport à son prisme d'enfance, il a raison. Mais l'autre va lui dire oui, mais tu comprends bien que oui, c'est presque ça, mais on devrait faire quand même ça. Et voilà, les conflits commencent comme ça. Alors, parents, enfants, faites ce que vous voulez. Dans tous les sens, tous les conflits naissent de là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, enfin c'est notre ego en vérité, enfin notre ego, c'est nos blessures d'enfance, le prisme de notre vie, le vôtre, le mien. Moi je vois la vie d'un certain angle, vous du vôtre, et là il va y avoir conflit parce que moi j'interprète la vie d'un certain angle et vous d'un autre. Et à partir de là, on ne va pas être d'accord. Et pourtant on voit la chose pareil. Sur quelques détails, c'est sûr que c'est sur quelques détails. Alors quand on se marie avec quelqu'un, on a à peu près le même prisme, sinon on ne prendrait pas ce mari ou cette femme, ça c'est une évidence. Oui, mais il va y avoir des différences, parce que notre enfance a tracé des chemins qui pour nous sont des évidences, et pour l'autre c'est des évidences, et il ne changera jamais, 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 jamais. Et à partir de là, voilà. Alors bien sûr, ces prismes peuvent être une certaine souplesse ou pas. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir une certaine rigueur dans leurs principes. Et eux, alors là, il n'y aura rien à faire. Ça, c'est pour eux, ça, le prisme par lequel ils ont été éduqués, ils ne comprennent pas que l'autre, c'est pas le même. Si pour eux, admettons une métaphore vraiment anecdotique, pour eux, la brosse à dents, c'est sur le lavabo, ils ne vont pas comprendre que l'autre, pour lui, la brosse à dents, c'est de le mettre dans le tiroir. Mais ça, ils vont en prendre des colères. Alors que... Et l'autre va y expliquer, mais c'est comme ça qu'on fait. Et l'autre va y dire, non, c'est comme ça. C'est une métaphore, ça peut être mis sur la sexualité, l'argent, enfin tout, vous pouvez le mettre sur tout, parce que chacun a un prisme. Le problème, c'est que tous les gens qui vont essayer de changer le prisme à l'autre, c'est-à-dire les fameux sauveurs, alors là, c'est ce qu'on craint le plus, nous, c'est le sauveur qui, lui, il dit, mais regardez, mon mari ne sait pas gérer, ma femme ne sait pas, peu importe ce que c'est, mais lui va y mettre toute son empathie, toutes ses valeurs, toute sa gentillesse. Mais attendant, c'est dans le jugement, c'est ça. Ça doit être dans la plus grande gentillesse, la plus grande bienveillance. En attendant, il essaye de lui poser son prisme. Et à partir de là, voilà. L'empathie, c'est justement de ne pas dire « tu devrais »,« il faudrait »,« fais attention »,« ne fais pas ça », « tu vois bien que… » Ça, c'est pas l'empathie. L'empathie, c'est dire « oui, je comprends, je comprends, je comprends ». Moi, ça ne me correspond pas à moi, bon, parce que je n'ai pas le même prisme, mais voilà, c'est ça la vraie empathie. L'empathie, les sauveurs, eux, ils sont persuadés que l'empathie, c'est de leur expliquer que la vie, c'est comme ça. Non, 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 c'est toujours leur ego, là. C'est ça, c'est pas la vraie empathie. Alors, vu de l'extérieur, nous, on n'arrive pas à les raisonner. Ils nous disent, oui, mais vous êtes d'accord avec moi? Et je leur dis, je suis d'accord avec vous. Peut-être, oui, sur un fait, mais vous et moi, on a le même prisme, oui, d'accord. Mais je dis, qui me dit que vous et moi et votre mari, on a peut-être un autre prisme. Et là, il me dit, oui, mais vous êtes d'accord avec moi. Oui, mais on est deux là, dans la même pièce. Mais comprenez que l'autre est différent. Et à partir de là, ça met des scènes, des scènes, des scènes. C'est une catastrophe. Il faut comprendre qu'il y a une petite centaine d'années, nos prismes n'étaient pas aussi
fermé. On n'avait pas des genres d'œillères. Il faut comprendre, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur Internet, sur la télé, sur les journaux, sur les revues. Ça nous donne beaucoup d'informations. Donc, ça a été obligé, en une centaine d'années, on a réduit notre prisme. C'est-à-dire, il y a trop d'informations. Donc, on est devenu de plus en plus rigide. De plus en plus rigide. Alors, on ne s'en rend pas compte, puisque c'est la vie, petit à petit, qui nous a mis dans une certaine rigueur. Qui fait que le prisme par lequel on voit la vie, on va l'affirmer jusqu'à en arriver au conflit majeur, jusqu'à en arriver jusqu'au mains. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu, depuis toutes ces années où je travaille, moi j'ai jamais vu depuis quelques années autant de pervers narcissiques, j'ai jamais vu autant de sauveurs. Mais en vérité, qui c'est le pervers narcissique, lui, à travers sa blessure, lui, il ne comprend pas, il se sent agressé, quoi que vous lui dites, il sent qu'une agression, lui. Vous lui dites, tu n'as pas fait ci, pour lui c'est une agression, c'est juste un fait de vie, vous lui dites, tu n'as pas fait ça, pour lui c'est une agression. Et le sauveur, c'est pareil, sous une autre forme. Lui, il va vous expliquer par A plus B, que par la gentillesse, il va vous l'expliquer, mais en attendant, il va vouloir que vous regardiez à travers son prisme, qui est peut-être, il a peut-être raison, lui, mais pour lui, mais il va vous dire par sa gentillesse, et il va peser. Voilà, c'est le problème du sauveur, comme du pervers narcissique. Alors, ils ne s'y prennent pas pareil, mais enfin, le résultat est le même, c'est-à-dire, c'est horrible, quoi. La personne qui arrive, qui vit en face, que ce soit le père, la mère, le fils, la fille, le mari, la femme, c'est un calvaire, parce que sans arrêt, oui d'accord, tu as raison, mais tu devrais faire, oui d'accord, je suis d'accord avec toi, tu traites pas bien les papiers, oui mais tu devrais faire... En attendant, la personne qui vit avec, c'est un calvaire. Au bout d'un moment, et il ne comprend pas. Alors au bout d'un moment, la personne, elle se dit, bon, la personne elle est gentille avec moi, donc je vais obéir, ou le pervers, la personne qui vit avec le pervers, au début il obéit, mais après on ne peut pas passer toute une vie à obéir, mais quand je dis obéissance, comprenez, c'est pas le mot à travers l'obéissance pure. C'est à travers obéir à un prisme qui n'est pas le nôtre. Et à partir de là, mon Dieu, votre vie ne va être qu'un calvaire. Parce que les prismes seront totalement trop aigus. Alors bien sûr, ceux qui ont eu dans leur enfance un prisme très rigide, parce qu'eux, ils ont souffert, à travers des maltraitances quand ils étaient enfants. Alors à partir de là, eux, ils vont avoir des prismes très... Quand ils vont regarder à la fenêtre, comme au début de cette vidéo, à travers la fenêtre, eux, leur prisme va voir certaines choses et pas d'autres. Ceux qui ont eu des attouchements, ceux qui ont eu du dénigrement à haut niveau, tous ceux qui ont été rabaissés. Alors à partir de là, mon Dieu, le prisme par lequel ils vont entendre la vie, ils vont avoir du mal à trouver une personne qui correspond en face. Parce que eux, leur exigence, ils vont avoir aucune souplesse, les pauvres. Et ils vont souffrir de ça. Et ils vont faire souffrir à côté. C'est ça le conflit de couple. Enfin, le conflit de couple, parent-enfant, parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce que c'est notre mère ou notre père, on est tous différents. Moi, je vois même des jumeaux sont différents. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de voir des jumeaux qui ne pensaient pas du tout pareil. Pourtant, c'était de vrais jumeaux du même œuf. Eh bien non, ils ne pensaient pas pareil. Et ils en arrivaient à des conflits. Moi, ça m'est arrivé de voir des jumeaux dans des conflits. Mais on se dit, c'est pas possible. Comment la nature peut faire des choses aussi différentes en étant la copie conforme un de l'autre. Et oui, mais il y a tellement d'équations dans le cerveau. On dit en neurologie qu'il y a plus d'équations dans le cerveau qu'il y a de galaxies dans l'espace. Alors vous imaginez le nombre de connexions qu'à l'intérieur. Donc on est tous pareils, mais on est tous différents. Et à partir de là, chacun on a notre fenêtre. On a tous une fenêtre différente. Alors c'est sûr, quand on trouve un mari ou une femme, c'est en fonction, au début, on se dit, mais on regarde dans la même direction. C'est pour ça que quand on se parle, tout concorde, tout va bien. Mais avec le temps, avec les années, au bout de 18, 20, 24 mois, ben, on va commencer à dire, oui, je suis d'accord avec toi, mais... C'est le fameux mais qui arrive. Et à partir, oui, mais. Et à partir de là, l'autre, il va commencer à trouver ci, trouver ça, trouver ci, trouver ça. Et à partir de là. Vous comprenez pourquoi il y a tant d'addictions au jour d'aujourd'hui. Il y a plus de 43 millions de personnes qui ont des addictions. Quand je dis des addictions, c'est des vraies addictions. Parce que justement, de forcer quelqu'un à faire quelque chose, au bout d'un moment, la personne, elle a beau être sympa, au bout d'un moment, elle est obligée de déconnecter. C'est-à-dire, au bout d'un moment, elle prend l'option de boire, de se droguer, parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui est trop récurrent. Il ne sait pas quoi, le pauvre. S'il le savait, il dirait, oh, c'est bon, ça suffit. Mais il n'ose pas, ou il ne sait pas, il ne sait pas que son père a encore influé sur lui, sa mère, sa femme. Enfin bon, peu importe, il y a une grosse influence. Et donc, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. C'est juste, c'est très fin. Mais en attendant, l'inconscient qui lui capte tout, parce que notre inconscient, c'est 97% de pensée. Ça doit être l'inconscient, c'est lui qui dirige tout là-haut dedans. Et donc, à partir de là, il n'est pas bien notre inconscient. Et donc, à un moment, il faut qu'il s'anesthésie pour arrêter de voir dans un sens,
parce qu'on l'oblige à avoir la vie d'un certain sens, dans l'autre, et lui, par son propre moi profond, a envie d'avoir enfin, son vrai prisme. Et à partir de là, ben, les personnes n'ont pas le choix que de boire, fumer, se droguer, enfin toutes les addictions qu'il y a de plus en plus. Parce que je me répète, parce que nos prismes sont en train de se rigidifier. Rigidifier, c'est ça. Avec les années, on s'avoit depuis 60 à 70 ans, enfin 80 ans, on voit que les choses ont beaucoup changé, beaucoup changé. Parce que c'est le flux d'informations, le trop d'informations qui fait qu'on est obligé de limiter ce qui rentre dans notre cerveau. On ne peut pas tout traiter, c'est pas possible. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez continuer à me poser des questions, comme d'habitude, sur mon site internet ou sur ma boîte mail, comme d'habitude. À très bientôt.